le serpent te dit, attention, tu as un héritage spirituel. Ça, c'est pas la mission qu'on t'a envoyé faire sur terre. Ça, ce n'est pas la mission qu'on t'a envoyé sur terre. Attention. Est-ce qu'on se fait comprendre? Le serpent vient te dire, ce n'est pas ça ton héritage spirituel. C'est pas ça ton héritage spirituel. Tu as un grand héritage spirituel dont il faut prendre conscience. Et ton héritage spirituel, c'est pas sucer les madungu. Tu attrapes les madungu, tu appuies ça, hein, tu prends le lubrifiant même. Moi, j'ai mon lubrifiant là. C'est où? J'ai le lubrifiant là que je baise les filles. Donc, vous devez comprendre ça. C'est bon? Donc ça, c'est la première signification quand tu rêves du serpent. Il faut comprendre que le serpent est un messager qui vient t'annoncer ton héritage spirituel. Est-ce qu'on se fait comprendre? Deuxième chose, première signification, donc il t'annonce soit l'héritage spirituel. Deuxième chose, il attire ton attention à respecter certaines forces invisibles. Ça veut dire que quand tu rêves du serpent, c'est parce que tu es en train de t'éloigner, tu es en train de bafouer certaines forces invisibles. Tu es en train de piétiner certaines forces invisibles. Et le serpent est là pour te rappeler que, attention, tu es en train de piétiner certaines lois. J'espère que si c'est bon, vous me dites, tonton Choco, c'est bon, vas-y. Donc le serpent, tu peux le rêver et il vient te rappeler ça. Il vient te le rappeler. Que attention, tu es en train de piétiner certaines forces spirituelles. Tu es en train de dévier certaines de tes lois. Et il y a des gens là qui sont là pleins, ils vont témoigner là, qui rêvent des serpents. On est obligé de dire que c'est bon. Mais ton consent, c'est ça. Donc tu es obligé de dire que c'est bon. Parce que quand on t'encule, tu dis que c'est bon. Avec ton con qui sent. Donc, pour revenir sur la question, première chose sur le plan spirituel et mystique, il y a deux choses que ça peut signifier. Donc le serpent peut venir t'annoncer un héritage spirituel. Deuxièmement, le serpent peut venir également t'annoncer la violation de certaines lois. C'est bon? Allons-y. Deuxièmement, on peut aller. Donc quand tu rêves du serpent, ça peut signifier ça. Quand tu rêves du serpent, soit c'est prendre conscience de ton héritage spirituel. Et parce que tu dois respecter certaines lois. Deuxièmement, quand tu rêves du serpent, notez, petit 2. Quand tu rêves du serpent, oui, on en arrive, le serpent également est symbole de trahison. Deuxième symbole, quand tu rêves du serpent, deuxième symbole, donc petit 2, soit il symbolise une transformation et une renaissance. C'est bon? Donc quand tu rêves du serpent, le serpent fait quoi dans la vie réelle? Il se métamorphose. Est-ce que tu comprends? Donc le serpent dans la vie réelle, il fait quoi? Il change de peau. Il se métamorphose. Donc quand tu rêves du serpent, c'est bon? Quand tu rêves du serpent, donc le serpent fait quoi? Il se métamorphose. Donc le serpent est un signe de spiritualité. Le serpent est un signe de renaissance. Hein? Donc quand tu rêves du serpent, ça peut être un signe qu'il y a une transformation spirituelle qui se déroule dans ta vie. Oui, le serpent, oui, il fait la mue. Voilà, c'est ça. On peut aller.
Troisième point, attendez, j'ai noté ça ici. Troisième point, quelle est la symbolique? C'est bon. Troisième symbolique, donc on finit d'abord avant d'attaquer les couleurs. Troisième symbolique, le serpent peut te prévenir d'un danger. C'est bon. Ça peut être un avertissement ou un danger. On peut aller. Voilà. Donc, lorsque tu rêves du serpent, troisième symbolique, le serpent peut signifier que il y a une trahison. Il y a quelqu'un qui l'a dit ici. Hein? Et ça, c'est très bien. J'ai dit, bah, c'est le serpent peut être synonyme de trahison ou d'un danger qui est caché. J'espère qu'on peut se faire comprendre. Voilà. Donc, quand tu rêves du serpent, ça peut être que il y a une trahison dans ton entourage. Il y a quelqu'un qui t'a trahi ou bien il y a quelqu'un qui est prêt à te trahir. C'est-à-dire que en réalité, on complote contre toi. Et donc, le serpent est là pour t'annoncer que, attention, les gens avec qui tu marches, oui, c'est ça, maman, la trahison. Le serpent est là pour te dire, attention, les gens avec qui tu marches là, attention, il y a la jalousie à côté de toi. Il y a la jalousie, il y a le vampire, il y a des gens, et le serpent vient pour t'annoncer ça. Et généralement, vous allez voir que ces serpents-là, je vais vous annoncer ça tout à l'heure, vous allez voir que ces serpents-là, ils sont toujours en train de te regarder, ils ne bougent pas, ils ne font rien. Dans ton rêve, ils sont là, ils te regardent. Et tu n'as pas peur, tu te sens bien, tu n'as pas peur, tu te sens protégé, tu n'as pas peur, tu te sens bien, parce que justement, il est là pour t'annoncer, que, attention, il y a une jalousie, mais pas une jalousie naturelle. Une jalousie mystique. Il y a des gens qui complotent contre toi. On est en train de citer ton nom quelque part, dans des choses qui ne sont pas bien. Attention, il y a une trahison. Ta meilleure amie, ton ami, il y a une trahison profonde. C'est bon? Et donc, il te symbolise ça. Donc, ça peut être un avertissement. Maintenant, si le serpent t'est mort, il y a quelqu'un qui a posé la question, si tu rêves du serpent, il t'est mort. Mais si le serpent t'est mort dans le rêve, puisque je suis en train de te dire que le serpent signifie un danger. Mais si dans le rêve, le serpent t'est mort, c'est une attaque spirituelle. Ça veut dire qu'on t'avertit, il t'a attaqué mystiquement. C'est bon? Et donc, c'est une attaque liée à la sorcellerie. Je termine d'abord ça, après on va prendre les couleurs du serpent. Ok, quatrième point que j'ai noté ici. C'est bon? Ok, vous mettez, on était à quel point là? C'était quoi? Grand 1, hein? C'était quel point là? Grand 1 ou grand quoi? Grand 3. Mettez grand 3. Voilà, grand 3. La force sociale. Parce qu'on a parlé de la force mystique, la force spirituelle et la force sociale. Donc, au niveau social, le réveil du serpent peut être lié à ta vie sexuelle. C'est pourquoi vous allez voir, dans nos sociétés, vous allez voir beaucoup de gens disent, oh non, elle est partie sortir avec un homme là-bas, c'est le serpent. Elle est sortie avec le serpent. Elle est sortie avec le serpent. Et donc, rêver d'un serpent peut être lié à ta vie sexuelle. Ça peut être
un symbole qui reflète un déséquilibre dans ta vie sexuelle. Et donc, la plupart des femmes qui rêvent du serpent, oh, le serpent me traverse. Oh, le serpent ceci. Le serpent me suit. Ça peut être lié à ta vie sexuelle. Donc, un signe de sexualité ou d'énergie. Généralement, quand c'est lié à la sexualité, ça veut dire que tu perds des forces sexuelles. Tu perds l'énergie vitale. C'est bon? Ok. Maintenant, vous mettez grand 4. Signification selon la couleur du serpent. Signification selon la couleur du serpent. Signification selon la couleur du serpent. Voilà, grand 4. Signification selon la couleur du serpent. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Rêver un serpent noir. On va commencer le serpent noir. Tu rêves un serpent noir. Alors, le serpent noir, dans nos civilisations africaines, quand tu rêves d'un serpent noir, il annonce généralement un danger. Le serpent noir annonce le danger, la trahison, la sorcellerie qui tourne autour de ta vie. Donc quand tu fais un rêve de serpent noir, il faut savoir que ta vie est en danger. Il y a une trahison qui se prépare contre toi. On complote contre toi dans le secret. On cite ton nom dans la sorcellerie. On cherche à t'éteindre dans le plan spirituel. Et on cherche à t'éteindre dans ta vie. Et si tu rêves 2, 3 serpents noirs, beaucoup de serpents, ça veut dire que ce danger-là est imminent. Ce danger-là est profond. Ce danger est proche. C'est la signification du serpent noir. Le serpent noir ne vient pas te faire du mal. Mais le serpent vient t'avertir. Le noir signifie qu'attention, ton nom est cité quelque part, ta vie est en danger. Alors, si quelqu'un rêve du serpent blanc, j'espère que vous avez compris pour le serpent noir. Si tu rêves du serpent blanc, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent chocolat, je rêve du serpent doré, je rêve du serpent noir, je rêve du serpent blanc, etc. Alors, le serpent, attendez, le serpent blanc. Tu rêves du serpent blanc. Quand tu rêves du serpent blanc, le serpent blanc reflète la protection. C'est bon? Donc, quand tu rêves du serpent blanc, c'est la protection. C'est un message, soit il vient te protéger, soit il vient te passer le message d'un ancêtre. Le serpent blanc, c'est la protection. C'est bon, on peut aller. C'est bon, on peut aller. Alors, toi, si tu rêves du serpent vert, dans ton rêve, tu fais le rêve d'un serpent vert. Le serpent vert, remarquez bien, je vais vous poser une question.
Quelle est la couleur du serpent qui est sur le truc des pharmacies là? Quelle est la couleur du serpent qui est sur le truc des pharmacies là? Alors, il symbolise quoi? La guérison. Quand tu rêves du serpent vert, c'est la guérison. La santé, oui. La guérison, la santé. Exactement. C'est bon, non? C'est bon? Donc, le serpent, quelqu'un a posé la question, le serpent rouge. Le serpent rouge, il symbolise la colère. C'est bon? Quand tu fais le rêve d'un symbole, d'un serpent rouge, soit il faut savoir que tes ancêtres soient en colère contre toi, soit il y a un esprit qui est en colère contre toi, soit tes ancêtres soient en colère contre toi. Donc, c'est ça. Hein? Donc, et lorsque tu rêves de ça, ça veut dire que soit, troisième chose, tu auras des problèmes, des conflits violents qui vont t'arriver. Quand tu rêves d'un serpent rouge, il faut savoir que sur le plan social, tu auras des graves problèmes, des conflits violents. Et c'est pourquoi quand tu fais le rêve de cette symbolique-là, tu dois prendre du recul et chercher à savoir d'où va venir le danger. C'est bon? On peut aller. Le serpent jaune, quand quelqu'un rêve du serpent jaune, bon, il y a le serpent jaune. Le serpent jaune, c'est la... Non, on va commencer. Il y a quelqu'un qui a posé là. Voilà, le serpent d'or. Hein? Il y a ce serpent-là, le serpent doré. Voilà. Mais c'est un rêve rare. Et ça, je vais vous dire, hein, rares sont les personnes qui font le rêve de ce serpent-là. C'est très rare. Mais généralement, il reflète le serpent doré, il reflète la richesse. Voilà. Donc, quand tu fais le rêve d'un serpent doré, il faut... pour te faire comprendre que tu as une richesse. Tu as une étoile qu'il faut exploiter. Tu as une richesse. Le jaune, quelqu'un pose la question sur le serpent jaune. J'ai noté ça. Le serpent jaune, c'est... Oui. Le serpent jaune, c'est l'abondance et la fertilité. Le serpent jaune. Voilà. Et c'est pourquoi vous allez voir... le serpent doré, lui, c'est plus... vraiment, le serpent doré, lui, c'est plus l'argent. Vous voyez un peu. Le serpent doré, lui, c'est l'argent. Maintenant, le serpent jaune, lui, représente les richesses de la vie, la fertilité, l'abondance. Donc, à chaque fois quand tu rêves d'un serpent jaune, ça te fait prendre conscience qu'attention, tu es quelqu'un voilà, qui a appelé à manipuler les richesses. Tu as appelé à... Oh, c'est trop... Oui. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut changer un serpent qui était blanc en le mettant en noir? Est-ce qu'un serpent, on peut le changer? Sachant très bien que sa couleur d'origine, il est blanc. Est-ce qu'on peut le changer en noir? Attends, tu me poses la question comment? Tu viens pour poser et expliquer le rêve. Tu as changé la couleur du serpent. Je n'explique pas. Pardon, je n'explique pas un rêve. C'est, on va dire, c'est un fait. Mais je voudrais savoir, est-ce que cette méthode-là existe encore? Le serpent dans la vie réelle. Tu as un serpent et puis tu l'as peint en noir. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. C'était mes aïeux qui l'ont fait. Il était blanc. Mais aujourd'hui, il est noir. Ils l'ont peint comment? Il est où? En fait, aujourd'hui, le serpent, avant que on va dire mes grands-parents ne décèdent,
Le serpent, on l'avait, on va dire comment? Il était blanc. Mais ils l'ont transmis à certaines personnes. Il est où le serpent là? Là où il est censé être, chez lui. Où? Mais seulement, il est en possession. Chez lui, c'est où? Dans le domaine familial. C'est quel pays? Au Gabon. Quelle ville? Quelle province? Au Wellington. Ah oui, donc il était blanc. Après, il a changé de couleur. Oui. Est-ce qu'on peut lui redonner sa couleur d'origine? Est-ce que c'est faisable ou pas? Mais vous allez lui donner sa couleur d'origine comment? Il symbolise quelque chose. Ça veut dire que quand vos ancêtres vous ont laissé le serpent, ben c'était la protection, messager des ancêtres, il était là pour vous protéger. Ensuite, vous avez commencé à faire du mal dans la famille. Ce symbole-là reflète l'état de la famille, l'état spirituel de la famille. On peut vous laisser quelque chose pour, en réalité, vous faites bien de poser la question, à qui on a remis ce serpent-là? Terre là-dessus. Je Mais préfère tu es venu parler de ça, pourquoi si tu peux... en fait, ce qui est là, c'est que... Avec tes dents ce qui est là, c'est que moi, personnellement, je ne vis pas au Gabon. Mais il y a des choses que je suis censée faire. Mais je ne sais pas par où commencer parce que quand je demande de savoir si on peut changer la couleur de ce serpent, si on peut lui donner sa couleur d'origine, c'est parce que, on va dire ça comment, je rêve là où il me demande de rétablir la couleur d'origine en fait. Et tu ne vas pas aller le peindre, ma chérie. Si tu ne vas pas aller le peindre, je vous dis que le serpent, on vous a donné les couleurs du serpent. Toi, tu vis où? En Europe, non, ma sœur? Oui. Quel pays? En Allemagne. D'accord. Si tu es parti en Allemagne, tout ça, tu es intelligente, tu es une belle femme. Tu as quel âge? Moins de 25 ans, moins de 35 ans. Ok, d'accord. Donc, tu es entre 30 et 35 ans. Donc, tu es une belle femme. Tu baises déjà, non, toi? Tu as un mari là-bas? Oui. Ça veut dire que il y a des choses. Parce que quand, à partir de 35 ans, selon la courbe, de la vie à lui, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? On t'a donné un enseignement sur la signification des couleurs des serpents. Il signifie ça. Maintenant, depuis que les ancêtres sont partis, ils ont donné ça à quelqu'un. Le serpent ne fait que... Ça veut dire que il est là pour montrer... En fait, c'est une horloge, ce serpent. Excusez-moi. Ce serpent est une horloge. Ce serpent est le reflet de ce que vous devenez au fil du temps. Et il faut, quand vous allez réparer vos vies, vous allez réparer vos comportements, il va revenir à sa couleur d'origine. Le serpent ne vient pas te dire qu'il faut le peindre. Et le serpent que tu vois en rêve, il a quelle couleur? Au début, il était noir. Le serpent que tu vois en rêve, bordel de merde, il a quelle couleur? En fait, je ne comprends pas. Pourtant, tout est clair. Tout est clair, ma soeur. Ma soeur qui est en Allemagne. Il ne faut pas faire ça sur mon live. Tu fais un rêve où tout est clair, on te donne les couleurs du serpent. Maintenant, le serpent vient te dire restaurer ma couleur. Ça ne veut pas dire que tu vas aller le peindre, ce serpent-là. C'est un message qui est symbolisé. On t'a dit quand le serpent blanc, tu le rêves, ça veut dire qu'il parle de la protection, il symbolise la protection, il symbolise le messager des ancêtres. Et donc, il apporte un message pour dire, attention, voilà, il faut restaurer ma couleur. Ça veut dire que, parle à la famille, il y a des gens qui ont souillé la famille, il y a des gens, c'est la symbolique. Bon, j'espère que c'est vraiment vrai, ce que tu racontes, j'espère que ce n'est pas de l'imaginaire. Mais sinon, c'est l'un des plus grands totems qu'on vous a donné. C'est la deuxième fois que j'écoute un truc comme ça. J'étais dans le Guelolo, il y a une famille, j'étais là-bas dans le Guelolo, il y a une famille, je crois qu'eux, on leur a laissé un arbre, un truc comme ça. Vous voyez? Et donc l'arbre là vieillit en fonction, je vais vous dire, hein, ça paraît terrible, mais bon, moi-même, j'ai été quand même choqué.
La famille là n'a pas le droit d'aller où il y a cet arbre-là. Mais l'arbre là vit ou vieillit en fonction du comportement de cette famille-là. Je dis, ah, mais c'est pas possible, comment ça? On me dit oui. Ça veut dire que quand la famille sombre, par exemple, dans les mauvaises choses, l'arbre va vieillir. Et donc l'arbre est là pour refléter le symbole. Et puis moi, je vais poser la question, maintenant, si on abat l'arbre là. Et après, il m'a dit non, mais là, ça dépend de celui à qui on a laissé le totem, qui peut maintenant changer. Mais l'arbre est là pour refléter ce que la famille devient. Donc, chaque enfant doit regarder là pour savoir s'ils vivent bien, s'ils vivent mal. C'est un peu ça, c'est complètement un peu votre histoire. Mais ce sont des totems très rares, ce genre de totems. Bon, personnellement, je ne me suis jamais intéressé sur la question. Je ne sais pas quelles sont les conséquences. Mais, par exemple, l'arbre là, on le voit depuis le village. On le voit vraiment debout depuis le village. Et puis, moi je me demande, mais si on abat ça, par exemple, un jour l'État décide d'abattre, comment la famille va s'identifier? Mais l'arbre est là pour identifier vraiment le comportement de la famille. C'est-à-dire que plus ils sont dans le péché, par exemple, l'arbre va sécher. S'ils se comportent bien, ils ont le cœur pur, l'arbre fleurit, et l'arbre se rajeunit, des choses comme ça en fait. D'accord, j'ai compris. Ok, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. Mais il y a que les... Oui, allons-y. Chocolat. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir, madame. Allô? On te- Depuis tout à l'heure, j'écoute ce que vous dites et j'aimerais bien expliquer quelques rêves que je fais quand même. Non, dégage. Tu veux expliquer quelques rêves à qui? Tu penses que j'ai le temps là pour écouter tous tes rêves? Regarde-moi cette folle. Oui, mon frère, allons-y. Oui. Bonsoir, Chocolat. Comment allez-vous? Bonsoir. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu la signification pour le serpent vert et tout, mais j'avais fait un rêve par rapport au serpent vert et ensuite j'ai fait un même rêve qui concernait l'initiation. Alors, j'aimerais savoir si les deux sont liés ou c'est une continuité du rêve par rapport au serpent. Là, tu racontes quoi? Comment ça, je raconte quoi? Mais tu racontes quoi? Tu pars dormir. Hein? Mhm. Tu fais le rêve d'un serpent. Après, tu te réveilles. Tu fais tout le mal que tu as eu à faire. Après, tu rêves. Non, tu rêves. non. Je me suis pas réveillée. C'est juste que le rêve a continué. Mais dans la première partie, il y a un serpent qui s'est dressé devant moi, qui me fixait. Moi, j'en foutre si le rêve va continuer ou pas. Le thème, c'est quoi? Le thème, c'est quoi? C'est le serpent, je Symbolique pense. du serpent. Toi, tu viens me parler des initiations. Qu'est-ce qu'on a foutu? On te dit symbolique du serpent. Tu as rêvé quel serpent? Le serpent vert? Voilà. On a donné la signification du serpent vert, oui ou non? Oui. Bon, dégage. Notre choco des chocos, toujours tranchant dans ces... Dit. Vraiment, la famille, ce débat, c'est un débat très enrichissant. Très riche, quoi. Parce que maintenant, ceux qui ont tout suivi, vous qui regardez cette vidéo, si vous rêvez encore d'un serpent noir ou bien de blanc ou bien jaune là, vous savez la signification. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, si tu vois un serpent blanc là, c'est une tante du village qui a envoyé ou bien quoi. Toi-même, tu as la signification déjà. Avec cette sortie de notre chocolat des vies, ça relance encore une fois les discussions autour des croyances spirituelles africaines, des messages cachés dans les rêves et des différentes interprétations liées au serpent.
Pour certaines personnes, rêver d'un serpent noir, blanc, rouge ou vert peut être un simple rêve sans importance. Mais pour d'autres, chaque couleur représente un message spirituel bien précis lié à la protection, au danger, à la jalousie et à la puissance ou encore énergie invisible. Durant ce débat très enrichissant, très suivi, plusieurs internautes ont également partagé leurs propres expériences et témoignages concernant certains rêves mystiques qu'ils ont déjà faits. Pendant que certains soutiennent totalement les explications données par Chocolat des filles, d'autres pensent au contraire qu'il faut éviter d'interpréter tous les rêves de manière spirituelle. Une chose est sûre, la famille. Cette discussion continue de créer un énorme débat partout en Afrique et les réactions ne cessent d'augmenter sur les réseaux sociaux. Et vous, avez-vous déjà rêvé d'un serpent? Pensez-vous réellement que les couleurs ont une signification spirituelle? En tout cas, la famille, n'hésitez surtout pas à me laisser vos avis en commentaire. Je prendrai le plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, on va se répondre ensemble comme on a l'habitude de faire. En tout cas, la famille, n'hésitez surtout pas à me partager cette vidéo massivement tout autour de vous. Copiez le lien, envoyez-le à vos contacts, à vos frères, aux sœurs. En tout cas, pour qu'eux aussi puissent acquérir quelque chose, enrichir leurs connaissances, en tout cas sur la spiritualité ou bien ses rêves, en tout cas pour que eux aussi puissent acquérir ces connaissances que moi je qualifierais de très importantes. Et avant qu'on termine cette vidéo, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et vous n'avez pas encore liké, je vous prie de me donner un gros pouce bleu, likez la vidéo, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.